bienvenue. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet important et assez commun, mais dont on parle peu, l'éjaculation précoce. Oui, On s'appuie sur un document, éjaculation précoce fait conseil solution. Et les chiffres qu'il donne sont assez frappants. 25 à 40% des hommes seraient concernés. C'est énorme. c'est énorme, oui. L'auteur partage son expérience perso et pas mal d'infos. Voilà. Et notre but, c'est d'explorer ce que dit ce texte, hein. Exactement. On va regarder ensemble comment il définit le problème, les causes qu'il évoque, ce qu'il pense des solutions habituelles, et surtout l'approche qu'il préfère lui. D'accord. Et c'est important de le dire, on se base uniquement sur ce document précis. Parfait, c'est clair. Alors commençons par le commencement. Comment on définit l'éjaculation précoce? Le texte dit que c'est pas si simple en fait. C'est ça, il mentionne, la définition un peu médicale. Éjaculer très vite après la pénétration, presque sans stimulation. Ok, la définition rapide. Voilà. Mais il parle aussi d'une autre idée, éjaculer avant sa partenaire. Et ça, il la critique pas mal. Ah oui, pourquoi donc? Ça a l'air assez direct comme critère, non? Il trouve ça trop simpliste. Il donne un exemple, genre un homme qui tient 30 minutes, mais si sa partenaire a besoin de 35. Hmm, Selon ce critère, il serait précoce, ce qui lui paraît un peu absurde. oui, vu comme ça. Pour lui, la vraie définition, c'est plutôt quand le manque de contrôle sur l'éjaculation, ça empêche de répondre aux besoins du couple sur le plan émotionnel ou sexuel. D'accord, donc c'est plus une question de contrôle et de satisfaction mutuelle que de chronomètre pur. Exactement. C'est l'impact sur la relation, sur les deux partenaires, qui compte vraiment pour lui. C'est intéressant comme approche. Et alors, les causes? Le document en parle? Il y a une cause principale? Alors non, justement, il insiste sur le fait qu'il y a plein de facteurs possibles, pas une seule explication miracle. Ah, comme quoi par exemple? Il y a les causes émotionnelles, Ah, le stress, l'anxiété. Ça, il dit que c'est majeur, et que pour lui, c'était un gros morceau. d'accord, le côté psy. Oui, mais aussi des pistes physiologiques, genre un manque de sérotonine peut-être, ou des questions de nutrition, ou même des habitudes prises pendant la masturbation par exemple. Genre aller trop vite. Voilà. Ou une hypersensibilité du gland, l'âge, le manque d'expérience. C'est vraiment multifactoriel. Il utilise une image pour ça, je crois. Oui, oui. L'analogie du gâteau, Et... il dit que chaque cause est comme une part du gâteau, plus ou moins grosse selon la personne, mais que toutes ces parts ensemble forment le problème. C'est une bonne image. Et puis il y a un truc un peu plus polémique qu'il avance. Ah, c'est-à-dire? Il se pose la question, un peu comme ça, si l'éjaculation précoce, ce serait pas aussi un peu, un concept un peu poussé par les labos. Carrément. Un instrument marketing. C'est le terme qu'il emploie, oui, pour vendre des traitements. Il précise que c'est son avis, lié au flou autour des définitions, justement. Waouh. C'est... C'est assez fort comme idée. Oui, ça fait réfléchir. Et ça nous amène direct aux solutions que lui, il critique. Les crèmes, les sprays qui anesthésient, là. Il n'aime pas ça du tout, si j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. Il les déconseille fortement. Pour lui, ça gâche tout. Perte de sensation pour les deux. Pour les deux, ah oui. Oui. Et ça peut même rendre l'érection plus difficile, ou le produit peut passer à la partenaire. Bref, il voit ça comme un simple pansement, pas une vraie solution, et en plus, ça nuit au plaisir. Ok. Et quid des médicaments? On pense souvent au Viagra, ce genre de choses, mais il y a confusion, non? Exactement. Il met vraiment en garde là-dessus. Il dit « Attention, le Viagra et compagnie, c'est pour la dysfonction érectile, pas pour l'éjaculation précoce. D'accord. » Et selon lui, ça pourrait même aggraver le problème de l'EP. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce qu'il écrit. Ah oui, quand même. Et il y a aussi les antidépresseurs, les ISRS, qui sont parfois utilisés pour leurs effets secondaires. Oui, le Prozac, Zoloft, Paxil, il en parle. Il reconnaît que cet effet de retarder l'orgasme est parfois recherché pour l'épée. Mais, Mais il trouve ça très problématique de prendre des médicaments aussi forts si on n'est pas dépressif. Il raconte s'être ressenti comme un zombie, moins de désir, moins d'énergie. ah ouais. Donc, globalement, il est très sceptique face à toutes ces pilules magiques ou même les compléments à base de plantes qui promettent des miracles sans qu'on sache vraiment comment ça agit, ni les risques. Bon, on comprend mieux sa méfiance. Alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'il recommande, lui? Il parle de traitement naturel. C'est quoi exactement? Alors, c'est pas une pilule miracle, justement. C'est plutôt un ensemble de techniques, d'exercices. Mhm. Des choses comme des techniques de respiration, apprendre à contrôler certains muscles, des exercices à faire seul ou à deux avec sa partenaire. D'accord. Et surtout, l'idée, c'est de comprendre ses propres causes. Est-ce que c'est plus physique, Mhm. plus émotionnel? Pour pouvoir agir dessus de façon ciblée. C'est une approche plus globale alors, Tout à fait. plus en profondeur. Et il met en avant les avantages
C'est sûr, ça vise une solution qui dure, pas juste masquer le symptôme. Et ça marche vite selon lui? Il dit que les résultats peuvent être assez rapides et surtout progressifs. Et point important, sans les effets secondaires négatifs des autres méthodes. D'accord. Il va même jusqu'à recommander un e-livre spécifique, le guide de prolongation d'éjaculation, qui aurait marché pour lui et d'autres personnes. En fin de compte, ce que dit l'auteur, c'est que régler ce problème, ça va au-delà de la performance au lit, non? Absolument. Il souligne l'impact négatif que ça peut avoir sur une relation sérieuse. Le manque de communication, la distance qui s'installe. Tout à fait. Son message, c'est que résoudre l'épée, ça améliore la vie sexuelle, bien sûr, mais aussi le bien-être général, la complicité dans le couple, la satisfaction de la partenaire. C'est un tout. Ok. Donc, pour résumer ce document, l'éjaculation précoce, c'est complexe, pas de définition unique, plein de causes possibles. L'auteur critique très fort les solutions faciles type crème ou médicaments détournés, Mhm. et il plaide vraiment pour une approche qu'il appelle naturelle, basée sur des techniques, des exercices et une vraie compréhension de soi. Voilà. Et en refermant ce texte, ça laisse une question en suspens, je trouve. Face à un problème comme ça, qui est intime, qu'on peut vivre comme urgent, Oui, comment on arbitre? Est-ce qu'on est tenté par la solution immédiate, même si elle est imparfaite ou a des inconvénients comme celle que l'auteur dénonce? Ou est-ce qu'on choisit d'investir du temps, de l'effort, dans des méthodes de fond? qui demande plus d'implication. Exactement. Mais qui, selon ce texte en tout cas, pourrait offrir une issue plus durable et plus satisfaisante. C'est une réflexion intéressante, je pense.